Avec notre analyste Stéphanie Poirier et notre journaliste affectée aux affaires du hockey LPHF, Christine Roger. Je m'appelle Alexandre Coupal et c'est tellement hockey LPHF. Yes. Allô Stéphanie, allô Christine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est le retour. Ben oui. Hein, on en a fait quelques-uns il y a longtemps. Ben oui, on s'ennuyait de ce petit studio. Oui, ben Stéphanie, c'est sa première. Bienvenue chez nous. Merci, bien heureuse d'être là, jaser hockey féminin. Ça va être bien meilleur qu'avec Jean Saint-Onge, que l'on salue. Non. Je m'ennuie de Jean, on en parlait oui, avant. On s'ennuie de Jean, le salue. Il va nous écouter. Assurément. Ça va être le premier à commenter oui, sur sûrement. Et il va se défendre, je suis zéro inquiet. Mais c'est ça, on en avait fait quelques-uns avec Jean, c'était l'an passé. Oui. Puis il y avait, on vous a entendu, il y avait de la demande, il y avait des... souvent dans les commentaires, c'est quand vous allez en faire un, ben voilà, on y est, ça n'a pas été, c'est ça, on est content, on est là. Mais Jean est à la retraite, là, juste pour que ce soit clair. Oui, on l'a pas tassé. Il n'a pas été évincé, là. Non, c'est ça. Une mesure disciplinaire. C'est ça. Non. Si vous avez suivi la saison, ici, vous avez remarqué que Jean a pris sa retraite, et on le salue, et on l'embrasse. On va évidemment parler de cette série-là entre la charge et la victoire, mais comme on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu de cette saison, qu'on fasse un petit retour sur cette saison qui, moi, quand je le regarde sur papier, j'ai comme l'impression que ça ressemble un peu à la saison inaugurale. Corrigez-moi. Moi, je la vois un peu, j'étais là à chaque match, je la vois comme en deux temps. Au début, en fait, le gros problème l'année dernière, on avait parlé du manque de profondeur. Ouais. Et là, la première moitié de saison, premier tiers, on était comme, wow, hey, quel repêchage incroyable. On a des jeunes joueuses, Kayla Burns, Abby Boreen, Jennifer Gardner. Enfin, on a cette profondeur-là. Et là, plus la saison avançait, plus on revenait aux vieilles habitudes, c'est-à-dire l'attaque repose sur Marie-Philippe Poulin et Laura Stacey. Absolument. Je avoue que je suis d'accord. Ça a été une saison où il y a eu beaucoup de highs. Ils ont eu une longue période. C'est quoi? C'est 8-9 victoires ou 8-9 matchs sans défaite à la régulière. Puis par la suite, là, on a eu une séquence un peu plus difficile. Fait que ça a été un peu plus séquencé cette année. Des très bonnes performances. Puis des performances où, si on n'a pas la capitaine clutch, on s'en sort pas. Puis des biens cette année. Ouais. Assurément. De beaucoup une meilleure saison que l'an passé. En fait, moi, je dis, c'est ça, hier, j'ai fait un reportage. Il y a 3 joueuses. Le succès reposait sur ces 3 joueuses-là. Marie-Philippe et Laura, c'est 40% des buts de l'équipe. Et hier, je faisais l'exercice avec un de mes collègues de calculer toutes les 2 meilleures buteuses de chacune des équipes. Et il y a Minnesota qui, elle, c'est beaucoup plus réparti. Ouais, donc, absolument. Beaucoup plus de profondeur. Et il n'y a personne qui accote 40% comme la victoire de Montréal. Donc, tu dis, wow, tes meilleures joueuses répondent aux attentes. Mais en même temps, s'il arrive quelque chose à Marie-Philippe ou si elle est humaine, elle connaît une journée un plus tranquille, normal, c'est difficile. Ouais. Anne-Renée, tu sais, je sais pas, tu la vois depuis longtemps, Steph, moi aussi. Je pense que c'est la meilleure version d'Anne-Renée Desbiens que j'ai vue de ma vie. Et là, ça dépasse ses médailles d'or aux Jeux olympiques de Pékin. C'est meilleure moyenne de buts alloués, meilleur pourcentage d'arrêts, le plus de victoires. Elle sauve des matchs. Tandis que moi, je trouvais souvent qu'aux derniers Olympiques, des fois, qu'est-ce qui arrivait, c'est que Anne-Renée, des fois, on dirait qu'elle laissait passer un mauvais but par match, mais elle réussissait quand même à gagner ou c'était la fille qui allait te faire gagner la médaille. Mais là, des matchs là, solides où c'est elle qui gagne la partie. Oui, elle a été... j'ai pas le chiffre exact, mais plusieurs fois, elle a été dans les étoiles. Puis on le dit des fois quand tu es entraîneur. Ça va arriver de temps en temps que ta gardienne te sauve, mais si ta gardienne est trop souvent dans tes étoiles, ça amène aussi, c'est ça, ça peut indiquer des fois des petits problèmes au niveau défensif. Puis on l'a vu beaucoup de fois cette année. Puis c'est sûr que le bémol, je sais qu'on va parler des séries tantôt, mais assurément, c'est la tenue de l'avantage numérique toute la saison qui a été problématique la majorité de la saison. On a été 5e, 6e presque tout le temps. Ça n'a pas bien fini. Dernier match, 0-5. Donc, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes quand on rentre des séries avec un avantage numérique qui ne fonctionne pas. Mais ça, je me souviens pas par rapport à la saison 1. Est-ce que saison 1 aussi, c'était un problème, l'avantage numérique? C'était mieux. C'était mieux? Oui, c'était mieux. Moi, j'ai l'impression que... Tu sais, on va parler un peu... Juste dire, le problème, c'est qu'évidemment, l'année passée, c'était wow, OK, la passe transversale, puis Laura Stacey qui tire sur réception au point de mise en jeu. Alors, on a marqué plusieurs comme ça. Là, je pense que les équipes adverses ont compris un peu le schéma tactique, là, c'est assez évident. Donc, manque de profondeur. Mais tu sais, avant d'être négative, quand même, je pense que faut quand même saluer le travail de ces 2 filles-là. Tu sais, Marie-Philippe, là, Poulin, on sait que c'est la meilleure. Puis, je veux dire, c'est la meilleure buteuse de la LPHF. Elle a 34 ans.
Et je parlais avec des dirigeants de la Ligue qui parlaient, évidemment, en prévision du repêchage d'expansion, parce qu'il va y avoir 2 nouvelles équipes, Vancouver et Seattle. On demandait, j'en discutais, ils devaient classer peut-être les joueuses, 5 étant la plus forte pour un potentiel repêchage. Puis là, il disait, bon, mais Marie-Philippe, mettez un 6. Mettez Marie-Philippe 6. Puis ensuite, il y a une catégorie à elle. C'est qu'elle on parle pas juste des buts. C'est là qu'on découvre à quel point c'est une joueuse complète. Elle joue en désavantage numérique. Elle va être là à 3 contre 3. Ça devient une passeuse. Puis, tu sais, bon, j'aime ça que si jamais des gens qui sont fans de la LNH puis qui nous écoutent vont dire, ça veut dire quoi, 19 buts en 30 matchs? Bien, c'est quand même une saison de 51-52 buts sur une saison de 82 matchs. Donc, tu fais la règle de 3 parce qu'à l'œil, je pense j'aurais dit plus. Moi. OK, mais quand même. J'ai calculé, là, en tout cas, vite. Là. C'est sûr, je suis journaliste, là, je suis pas mathématicienne. Là. On s'entend que c'est peut-être pas ma force. Là. Mais c'est ça. Et Laura Stacey, qui, on se rappellera quand elle est arrivée à Montréal, les gens disaient pourquoi elle, c'est juste parce que c'est la blonde, la femme de, puis qu'elle a commencé son ascension et là qu'elle continue à démontrer à quel point c'est une joueuse complète, une power forward, comme on dit. Oui, puis on l'a vu. Laura Stacey, probablement, au niveau mondial, là, c'est probablement une des joueuses top 3 assurément qui a le plus progressé dans les 5 dernières années. T'sais, même sur l'équipe nationale, il y a ses premières années, puis même juste avant, là, autour de la pandémie, elle avait très peu joué au championnat du monde qui a eu lieu dans une espèce de vase clos à Calgary, là, après que ça était même pas sûr de faire l'équipe pour les Jeux olympiques en 2022. Il donnait un rôle défensif, 4e trio. Là. Puis, tu sais, le scratch, là, 12, 13e attaquante, touchait très peu à la glace. Des fois, c'est du 2-3 minutes quand elle n'était pas tout simplement coupée de l'alignement. Puis, tu sais, on peut même pas imaginer aujourd'hui Laura Stacey ne pas être sur l'équipe nationale, puis pas être sur les 2 premiers trios, alors qu'au dernier jeu, ça fait juste 4 ans quand même. Donc, c'est sûr que c'est une progression. C'est une progression phénoménale, mais ça vient aussi d'une éthique de travail. On parle beaucoup de Marie-Philippe, là, mais Laura a une éthique de travail incroyable. Là. C'est une fille qui est toujours dans le plancher, pratique, hors glace, tout le temps. Puis c'est le fun de voir cette progression-là aussi d'elle. Mais le but marqué à Boston, il y a 2 matchs. Le but en prolongation où Marie-Philippe, si vous l'avez vu, est le long de la bande, elle déjoue la défenseuse. Puis sans même regarder, elle fait une passe du revers à Laura Stacey qui est au point de mise en jeu. Et Laura Stacey tire sur réception. Top corner, mais ça, c'est une séquence qu'elles pratiquent ensemble chaque jour depuis des années. Je veux dire, à chaque échauffement, avant chaque match, donc à un moment donné, je veux dire, ça payait. Sinon, si on regarde les nouvelles venues, moi, je dis, tu sais, il y a Jennifer Gardner qui complète ce trio-là et qui est aussi, je pense, une très, très belle surprise, qui a été la meilleure joueuse pointeuse au championnat du monde qui vient tout juste d'avoir lieu en Tchéquie. Donc, elle complète bien ce trio-là. Mais ensuite, c'est ça. Toute la saison, Corey, elle n'aimait pas ça qu'on le dise. Hein. J'aimais pas ça que je pose la question, mais elle cherche des combinaisons pour faire. Elle a essayé, il faut lui donner le bénéfice du doute. Je veux dire, elle a essayé de trouver une combinaison qui allait faire fonctionner un 2e trio. Oui, une Boreen, une O'Neill. Boreen, comme tu dis, super début de saison. Ben, d'ailleurs, c'est sûr qu'elle jouait à ce moment-là. Stacey était sur la 2 un petit peu en début d'année. Boreen, Murphy, même, il était sur la 1. Il y a eu des bonnes séquences. Puis à un moment donné, 2-3 matchs que là, ça allait plus, puis c'est correct, c'est ça le travail des coachs, de trouver des bonnes combinaisons, essayer. Là, quand on a ramené Stacey, la crainte, c'est ça. C'est que quand tu mets et Marie-Philippe et Laura ensemble, c'est que là, tu perds un petit peu de ta profondeur. Puis, ben... Mais en même temps, on va pas se priver de... Ben, c'est ça. T'as les 2 meilleures joueuses. Si tu peux les faire jouer ensemble, on va les faire jouer ensemble. Le plus de buts gagnants cette année, c'est qui? C'est Marie-Philippe avec 5. Elle a gardé quand même. Puis Laura, c'est 4. Fait que, tu sais, c'est quand même 9 victoires que c'est eux qui ont le but qui fait la différence. C'est énorme. Cela dit, je reste... Ben, tu parlais de Minnesota, Christine, où c'est peut-être pas le cas, mais moi, je reste avec l'impression que c'est un peu comme ça aussi chez les autres équipes. Tu sais, je regardais vite un peu là, les productions. Il y a souvent 2 qui produisent beaucoup, puis ensuite de ça baisse vite. Oui, mais je pense que c'est moins... L'écart est un peu moins prononcé. Exemple, je te parlais de 39-40 pour du côté de Marie-Philippe et Laura Stacey. Les autres équipes, c'est 32, 33. Mais ça s'observe quand même. Oui, mais quand même, tu as un peu plus de profondeur. Et comme Stéphanie l'a dit, je pense que aussi la grosse lacune, ce qui a fait la différence, mais qui risque de faire la différence en éliminatoire, ben, c'est les unités spéciales, donc l'avantage numérique. Je veux dire, tu peux pas être en série puis être 0-5 comme c'est arrivé cette saison pour la victoire de Montréal. Donc, voyons voir. En tout cas, hier, sur la glace, il y avait 9 entraîneurs. Donc, je me dis que possiblement
que l'équipe va trouver une solution. Je fais des blagues, là. C'est ce que on agaçait Corey avec ça. C'est une nouvelle stratégie. C'est comme la défense, là, j'allais dire homme à homme. Est-ce qu'on dit de femme à femme? Marquage individuel, c'est parfait. Merci, C'est le bon terme. Alors, à tout le monde, c'est marquage individuel. Ça, là, et avec ça, vous pouvez animer n'importe quoi. Oui, c'est la base. Donc, c'est du coaching individuel. Non, mais je fais des blagues. C'est un ratio exceptionnel. C'est un ratio un très bon ratio. Tu sais, je veux dire, on s'entend que Daniel Sauvageau a des très bons contacts, puis je veux dire, c'est incroyable. Parce que là, non, mais c'est parce qu'en fait, de plus, c'est que là, le niveau universitaire est terminé. Donc là, mais Caro Ouellette était sur la glace. Clairement, on a dit. Ça, c'est un coach on a demandé à Curry, est-ce que pourrait faire appel à Caro parce que clairement, là encore, tu avais Maxime Noreau qui est le spécialiste. Puis ça, pour vrai, je dois avoir, j'ai vu une très grosse progression parce que pendant la pause internationale, ils ont fait appel à Maxime Noreau, un ancien joueur professionnel qui s'est spécialisé dans la technique de tir, qui a travaillé avec toi, Steph, avec l'équipe nationale italienne. Et j'étais là à Verdun et je voyais qu'il pratiquait entre autres avec une Catherine Dubois au point de mes enjeux, en mettant le genou à terre pour vraiment un tir sur réception, sa technique de lancer du poignet. Le match d'après, Catherine Dubois a marqué un but exactement comme ça. Parce que, au-delà de tout ce qu'on dit, que ça venait juste de Marie-Philippe Poulin, il y a eu des matchs, là, puis nous, on en parlait sur la galerie de presse, c'était comme 7 tirs après 2 périodes. 16 tirs, 18 tirs dans un match en entier. J'ai demandé la loi de la moyenne. Les filles ne tiraient pas. Ils tiraient pas aussi, ils tiraient dans baie vitrée n'importe où. Donc là, ils seront venus un peu à la base, technique de lancer, puis est-ce qu'on pourrait atteindre le filet? Puis clairement, on a vu plus de tirs dans les 3 derniers matchs, puis ça a eu un effet quand même. Là. Oui, c'est sûr que c'est ça. Hein? Quand on frappe le filet, on a plus de chances de marquer. Mais tu parlais d'une Catherine, puis on parlait de la profondeur. Cette profondeur-là, on l'a eu. On l'a moins eu au niveau capacité offensive, à maintenir un rythme offensif. Parce que notre 4e ligne, les gens vont peut-être se rappeler, ça a beaucoup été discuté l'an passé, le fameux match en 3e prolongation contre Ottawa, le 2e match qui était à Laval. Contre Boston? C'est quoi j'ai dit? Ben oui, ça, contre Boston l'an passé, le 2e match, que la 4e ligne n'avait pas joué du tout, avait joué 3 minutes dans un match de 6 ou 7 périodes. On n'a pas vu ça cette année, puis ça, c'est un gros plus, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que de surtaxer toujours tes meilleurs tout au long de la saison. Puis là, cette année, c'est 30 matchs. Là, le championnat du monde a été long. C'est une pause de 3 semaines. Il y a eu les breaks, l'autre pause internationale en février pour la série de la rivalité. Fait que c'est un volume pour les tops, là, les tops qui sont sur les équipes nationales. C'est un volume important. Donc là, d'avoir ça, puis je pense que... Puis là, c'est sûr, j'ai un billet assurément pour Alexandra Labelle, Catherine Dubois, puis Kéliane Nadeau. Je les ai coachés, c'est des anciennes carabins, mais on a vu une 3e ligne qui a eu de la difficulté un coup qu'Alexandra Labelle s'est blessée. Puis on trouvait cette année, elle avait pris un step. Évidemment, elle était avec New York l'an passé, revenue à la maison. Tout le monde était très content de la voir revenir. Elle s'est taillée une place. Hein, c'était pas nécessairement assuré, elle s'est taillée une place à Montréal. Elle a fait la job, là. C'est pas juste parce que c'est une Québécoise. Mais on s'en est rendu compte. Elle a fait la job, puis on l'a vu à quel point elle avait progressé. Oui, puis ça, tu sais, Daniel Sauvageau et Corey Chevry me l'ont dit. Ils se sont rendus compte à quel point sa présence est importante au moment où elle s'est blessée. Parce que, veut pas, comme par hasard, c'est là que Montréal a connu un creux de vague, parce qu'Alexandra, c'est une joueuse hyper complète qui est reconnue notamment pour sa fiabilité défensive. Mais... Ce qui n'était pas le cas plus jeune. Oui, et là, si elle m'écoute, elle va beaucoup rire. C'est ça. Mais c'est ça qu'elle disait. Tout à coup, j'étais catégorisée dans les dernières années comme une joueuse défensive, alors que j'ai toujours été une joueuse offensive. Ouais. Absolument. Donc là, à un moment donné, c'est la même chose avec Laura Stacey, c'est de trouver c'est quoi mon identité. Là, il y a un coach qui dit que je suis comme ça, mais moi, mon identité, c'est de marquer des buts. Faut que tu trouves ta place. Ça, là, elle a beaucoup travaillé sur sa vitesse au cours de l'été dernier. Oui. Et là, elle est capable de jouer dans toutes les situations contre toutes les joueuses. Puis c'est une joueuse qui fait une grosse différence aussi dans le vestiaire, tout le temps en train d'encourager tout le monde, qui fait du bon café. Allez voir notre capsule sur nos réseaux sociaux. Oui, c'est une barista. C'est la barista de l'équipe. On fait un petit plug ici. Donc, tu sais, pour les amateurs de café et de hockey. Oui, mais ça risque de reposer, comme tu as raison, sur des joueuses comme celle-ci, parce que, tu sais, on en a parlé hier avec Corey Chevry de ce... On veut pas parler du passé, mais en même temps, elle dit 50 de l'équipe est différente. Ouais, mais le 50 qui est encore là, c'est tes bonnes joueuses. Puis
Aaron Ambrose a joué à un moment donné 65 minutes dans un match l'année dernière. Exactement. Et là, Dans Curry, ce match-là, de ce match-là contre Boston, exact. Tu sais, là, Marie-Philippe Poulin avait joué comme 50 quelques minutes, Laura Stacey, puis 30, mais là, c'était rendu 36 heures après, il jouait un autre match. Donc, c'est complètement fou. Là, Curry a dit, ben si on a un moment important dans un match, peu importe le nombre de minutes qu'elle a joué, je veux ma meilleure défenseuse là. Je le comprends, mais moi, c'est pas l'idéal. il va falloir que d'autres filles se ça. mettent en marche parce que, tu sais, à un moment donné, comme j'ai peur que l'usure, comme tu dis, puis la fatigue de la saison, du voyagement, commence à peser sur certaines de ces filles-là. Mais tu sais quoi? Moi, j'y vais avec un long shot, comme on dit. Moi, je pense que Boreen va débloquer en série. Hier, Corey, justement, parlait avec elle au centre de la patinoire, puis c'est un peu mon analyse, là. Je veux dire, c'est pas une information, mais ça, c'est une fille qui étudie en pharmacie. Mm-hmm. Puis son horaire, d'après ce que je sais, était complètement disjoncté. Chaque Absolument. jour, elle quittait la patinoire, l'entraînement à 1h, 2h. Elle s'en allait étudier jusqu'à 9h le soir. Tout le temps. Elle Tout le recommençait. temps. Tout le temps. Moi, à un moment donné, je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu d'épuisement. Tu sais, je veux dire, je me souviens, c'était quoi quand j'étais en fin de session à l'université. Je n'étais pas une joueuse professionnelle avec le voyagement. Non. Fait que c'est ça. Fait que là, je me dis, hey, l'école est finie. Est-ce qu'il y a peut-être qu'elle va avoir un petit regain d'énergie, qui sait? Non, mais ça peut jouer aussi. Mais je me dis, elle a tellement un talent brut. Oui. Ou une Claire Dalton, il y a des filles avec du talent qui ont démontré des belles qui ont- étincelles. C'est ça, et elles ont eu du succès. C'est juste qu'il Oui. y a eu, ça s'est estompé. Par Mais là, moment, exact. C'est ça. Juste pour être, Alexandra Labelle, est-ce qu'elle est. C'est quoi son statut? Elle est de retour. Elle est de retour. Oui, elle est de retour Elle est en depuis la forme. pause. OK. Et là, une grosse crainte qu'on a eue, puis là, on n'a pas parlé, mais il y a une blessure d'Anne-Renée Desbiens avant la pause internationale. Et sur le moment, je sais pas de toi, Steph, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, sur le moment, j'étais comme, c'est terminé, parce qu'elle se tenait le genou, Oui. elle hurlait, puis ça avait l'air d'une blessure grave. Donc, je me disais, bon, mais moi, je me suis dit à ce moment-là, même si Hélène Chouli a rendu de bons services, si Desbiens est blessée, puis sa saison est terminée, C'est majeur. oubliez ça, la Coupe Walter. Impossible. Elle est revenue, elle est en santé, donc ça fait une différence. Mais là où moi, je trouve que Montréal s'est le plus amélioré, c'est en défensive. Tu sais, Erin Ambrose a joué à 65 minutes parce qu'il y avait comme pas tant d'autres options. Il y avait elle puis un très grand écart. Là, avec Kayla Barnes, ça vient répartir les forces, ça enlève la pression sur les épaules d'Erin Ambrose. Et je trouve que d'autres... Ben, Anna Wilgren aussi, qui est une jeune, qui est arrivée, qui a été sélectionnée par l'équipe américaine au mondial, qui est devenue très solide. Et moi, je trouve que des joueuses comme Tabin, Keppel, qui étaient là l'année dernière, ont monté d'un cran, sont plus... Mais sont descendus aussi Oui, ils jouent- sur la charte. Donc, ils jouent dans Elles sont un rôle qui est davantage- c'est la ça. fameuse chaise, pour ne pas reprendre les propos Moi, d'un j'ai certain... J'ai tout fait pour l'éviter. Oui, mais c'est j'y ça. vais. Donc, C'est correct. Mais donc, de ce côté-là, je me dis, ça ne repose plus uniquement sur les épaules d'Erin Ambrose, ce qui Ouais. est peut-être une bonne chose. Sauf qu'en même temps, quand tu arrives en éliminatoire, une série répétée comme ça contre la même équipe, ces jeunes-là, ils n'ont jamais vécu ça. Tu sais pas comment ils vont réagir. Puis hier, tu sais, même on en parlait avec Marie-Philippe et avec Laura, Anne-Renée, ils disaient, c'est pas comme un tournoi olympique, là. De vivre une série que tu joues contre la même équipe aux 2 jours, c'est autre chose. La stratégie est différente. Puis même elles, ben, elles ont appris de ça l'année dernière. Donc, voyons voir comment les jeunes vont réagir là-dedans. Là. On y arrive à cet affrontement, à cette série qui va On t'a opposer peut-être un peu Ottawa. on t'a c'est devancé correct. un peu, en Non, tout moi, cas. je regarde, il n'y a pas de. Moi, je suis là. Je suis comme le premier auditeur. Là. C'est ça, D'accord. mon travail. Tu nous diras si c'est bon. À date, c'est pas pire. Pour vrai. Juste avant, je veux juste clore comme le segment recap de la saison. Quelque chose que vous avez remarqué, quelque chose, ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur Montréal, ça peut être sur la Ligue. C'était comme la vraie première année, entre guillemets, là, avec le calendrier, le vrai calendrier et tout le truc. Mais moi, je ferai un lien avec ce que j'ai vu au Mondial Junior parce que, tu sais, on disait... Mondial Junior, Mondial féminin. Tu sais, on disait, cette ligue va faire monter le niveau de jeu, les équipes internationales. Mais il n'y en a pas encore tant que ça, des joueurs internationaux dans cette ligue-là. Et quand j'ai regardé les championnats du monde, je me suis dit, mon Dieu... Les Américaines et les Canadiennes sont vraiment meilleures. En fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça a aidé, C'est que le gap, l'écart entre le Canada et les États-Unis s'est accentué. OK. Parce que la majorité des joueurs dans cette ligue-là sont canadiennes, sont américaines, et ça change le visage de ces équipes nationales-là. Parce que des joueuses qui étaient assurées d'avoir leur place dans l'équipe nationale juste parce qu'elles faisaient partie des meubles qui étaient là depuis toujours, si tu ne performes pas dans la LPHF, désolé, ça se peut que tu ne te fasses pas il y sélectionner. en a eu des changements, d'ailleurs. Et vice-versa, des joueuses, une Daryl Watts, qui est soudainement dans les meilleures pointeuses de la LPHF, se retrouve sur l'équipe nationale parce qu'elle mérite sa place. Et il y en a d'autres qui devraient commencer à avoir peur en prévision des Jeux olympiques de Milan.
Ah, c'est intéressant. Puis genre, je vais dire le nom, je l'adore. Christine O'Neill, c'est une joueuse que j'ai appréciée, côtoyée. J'aime son style de jeu depuis longtemps. Mais présentement, vu que ça ne fonctionne pas dans la LPHF, ça commence à être difficile de justifier sa place sur l'équipe nationale. Donc ça, au-delà de la Ligue, je pense que ça fait grandir le hockey, j'allais dire international, américain, canadien. Nord-américain. Mais pour l'instant, parce que là, il va y avoir des équipes d'expansion. Donc là, il y a des joueuses qui jouent en Suède qui disaient hey, finalement, moi, j'ai le goût de venir. Il y a beaucoup d'Européennes aussi qui jouent dans la NCAA aux États-Unis qui ont envie de finalement venir jouer dans la LPHF. C'est ça. Mais tu parlais d'O'Neill. Pour moi, je dirais un des éléments, puis ça fait penser à la lacune principale, du moins qu'on évalue, qui fait qu'elle a de la misère à performer, puis c'est l'aspect physique de la Ligue. Les gens trouvaient... L'année passée, j'ai envie de dire... C'était pas n'importe quoi, mais ouais, un peu. On était en rodage. Exactement. On était en projet pilote. C'était littéralement un projet pilote. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui avaient déjà joué mise en échec, mais c'est sûr que quand on remonte à la mise en échec, quand il y avait 15 ans au Midget Espoir puis ils sont rendus à 30 ans, c'est quand même un écart pas pire avec des vraies mises en échec. Là. Donc, les filles étaient vulnérables. Puis il y en a beaucoup, justement, les équipes qui ont fait venir des joueurs professionnels, du hockey masculin, évidemment, pour parler du timing, de comment se protéger. Parce que, dans le fond, tout le monde aime ça frapper, là, à la base. Se faire frapper, en général, on est moins fan. Puis on l'a vu beaucoup dans la manière que ça s'est fait. Cette année, le jeu physique, dès le début, mais quand même un jeu, moi, je trouvais un peu plus clean, un peu plus, je vais dire, vrai hockey, dans le sens que ce qu'on s'attend d'une mise en échec sur le bord de la bande. Donc, ce qu'on s'attend d'un combat sur le bord de la bande. Mais je pense que la ligne est plus claire. Parce que l'année dernière aussi, ça a commencé au mois de janvier. Des arbitres, mettons, qui avaient déjà un contrat avec la Ligue américaine, un peu partout. Dans le fond, on a pris un peu des arbitres d'un peu partout qui étaient disponibles. Là, la Ligue il y a encore un gros groupe, par exemple, d'arbitres. Mais quand même, c'est souvent les mêmes arbitres. C'est quand même mieux. Puis je pense qu'on a comme redéfini la ligne un peu. Oui, puis en même temps, ça nous amène ça modifie légèrement le style de jeu. Il faut pas se leurrer. Là. Boston est une équipe super physique à chaque fois. Ça a fait 2 ans, c'est tous des matchs d'un but ou à peu près contre Boston. C'est une équipe très physique. Mais c'est sûr qu'une fille qui est plus petite, comme une O'Neill, ben c'est ça qui est difficile. Sur une glace olympique, pas si pire, mais je rappelle aux gens que Milan, c'est sur une glace de la Ligue nationale, et le féminin et le masculin. C'est ça. Donc, en même temps, une décision à prendre. Je fais l'avocat du diable parce que moi, j'ai toujours été trop petite. Moi, en fait, j'adore. T'es pas très grande toi-même. J'adore faire des entrevues avec O'Neill et Barnes parce qu'elles sont de ma grandeur. Donc, ça, déjà, c'est un événement en soi. Mais... Ça fait une belle image à la caméra, c'est excellent. Barnes, et ça, dans ta conférence sur le journalisme, tu commences avec ça, je pense. C'est mon premier point. J'aime interviewer des gens de ma grandeur. En fin de semaine, j'ai fait Catherine Dubois et j'ai sorti... Pour vrai, j'ai ma petite boîte de pommes sur laquelle je grimpe pour ça, mais c'est correct. Mais Barnes, pourquoi je dis ça, c'est qu'on dit à cause qu'elle est petite, mais Barnes, là, elle mesure 5 pieds 2, 5 pieds 1 quasiment. Ouais. Mais son gabarit est fait plus carré et son style de jeu. Exact. C'est une défense. C'est une défense aussi. Elle est habituée de faire face à des joueurs agressifs. O'Neill, c'est qu'elle n'a pas bâti son style de jeu là-dessus. C'est une joueuse qui est rapide, qui est intelligente, qui est bonne défensivement. Mais qui est très petite aussi physiquement. C'est elle qui était la plus, mettons, celle qui a fait le concours, comment on dit, des chin-ups. Les tests physiques, là, c'était la meilleure de l'équipe. Sa force relative est incroyable. Je veux dire, est incroyable, mais en même temps, elle est minuscule. Donc, une joueuse, une Abby Rock ou une Carter arrive, tu sais, je veux dire, c'est plate, mais elle revole, elle est toujours à terre dans les matchs. Donc ça fait une... C'est la réalité, là. Ça fait, absolument. Ça fait la grosse différence. Donc, sa grandeur, c'est une chose au hockey féminin parce qu'effectivement, il y a beaucoup de joueuses plus petites. Mais quand on parle souvent petit, c'est ça, c'est plus au niveau de la masse, c'est plus au niveau du build. C'est ça, exact. C'est vraiment... Ben oui, c'est là le vrai... Puis on le voit, si on met Barnes, c'est un très bon exemple. Tu mets Barnes puis O'Neill, une à côté de l'autre, c'est une morphologie complètement différente, là. Stéphanie, toi, un truc sur la saison que... Ben oui, à part le jeu physique, je te dirais que l'élément que je trouve le fun, c'est qu'on s'est rendu jusqu'à la fin de la saison avec des enjeux. Oui. On se demande un peu encore ce qui est arrivé avec New York. Parce qu'ironiquement, ça a été le meilleur avantage numérique presque toute l'année. Puis même, on l'a vu les derniers matchs avec une Filier, avec une Eldridge, une Carpenter. C'est sûr Ella Shelton en arrière. Mais donc, bon, bonne gardienne. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est encore un peu... Mais je pense que ça fait 2 ans parce que sur papier, la saison commence, c'est la meilleure. J'ai croisé justement Pascal Laoud, directeur général, parce qu'on diffusait le match et j'étais à New York en fin de semaine. Mais lui, évidemment, ils sont dans les statistiques avancées. Ils ont eu vraiment de la misère spécifiquement contre Boston.
Mais aussi, des fois, c'est des petits éléments. Dans cette équipe-là, il y a certaines joueuses que lui voyait dans un top 6, probablement. En fait, c'est un cas, c'est Elisabeth Giguère. qui est rendue ça à 4. Elisabeth Giguère, c'est une joueuse. Puis il y a ça aussi, quand on dit le gap, l'écart entre la NCAA et la Ligue est immense. Elisabeth Giguère, c'est une fille extrêmement talentueuse. Oui. Mais que, tu sais, veut pas que des fois, on va le dire, l'éthique du travail, est-ce qu'elle est là vraiment? Bref, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais moi, étant moi-même quelqu'un de très talentueux, ça encourage pas au travail. Là, non, mais tu sais, comme exemple, toi, si tu t'assois... Non, mais si tu t'assois sur ton talent, Alex, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner quand on est animateur. C'est correct. Ça pourrait être meilleur, mais c'est correct. Mettons que tu t'assois sur ton talent, puis tu joues dans une ligue contre Marie-Philippe Poulin, ou contre une Erin Bow, ça se peut que ça fonctionne plus. Ou une Chloé Aurore aussi, qui aurait pu être dans un top 6, la française, et qui a déçu. Des fois, c'est des petits éléments comme ça qui vont faire une différence. Mais combien de matchs, quand je regardais New York, combien de matchs ont été perdus par un but? Oui. Tu sais, ça fait une différence. Puis samedi, pourquoi tu dis que ça a été serré? Samedi, il y avait 3 matchs et il a fallu attendre la fin des 3 matchs pour connaître qui se qualifiait. Dans le fond, Boston, on teste. Il était trop. Ben oui. Boston, il y a comme une triple égalité. Oui, Puis c'est le départage d'égalité, dans le fond, c'est le nombre de victoires à la régulière. Fait que c'est ce qui fait que là, Ottawa a monté en 3, puis Minnesota était capable d'assurer sa place au 4e rang avec Minnesota a détruit Boston 8-1, Boston à la maison. Donc, non, c'était vraiment. Puis on faisait le match ici, évidemment, avec Radio-Canada, avec mon collègue Michael. Puis quand on a vu les résultats, puis qu'on a vu qu'Ottawa gagnait, on savait qu'il se qualifiait. Puis Michael disait, donc on va avoir Boston. Je pense que c'est Minnesota. Il dit, on dirait que je pouvais pas penser que Boston allait passer de 3 à hors du portrait des séries. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. C'est ça, en même temps, c'est super le fun. Parce que, puis en même temps, c'est un rêve de dirigeant, là. C'est un rêve d'entrepreneur quand tu lances une ligue. Ouais. On le sait, c'est le mot favori de Gary Bettman, c'est parité. Exactement. On veut y aller dans ce cas-là. Puis en même temps, il y a des filles expansion. Les règles sont pas données. On a super hâte de les savoir, mais il y a des filles qui vont devoir être sélectionnées pour être disponibles pour ces équipes-là. Donc, en même temps, il y a des filles... Tu sais, on parle souvent des auditions, mais c'est la réalité maintenant que les filles ont à vivre avec. C'est une audition aussi quand tu joues professionnel. Ouais. Si tu prends bien des games off, puis il y a juste 6 équipes, fait que tout le monde est vu beaucoup de fois. C'est pas comme 32 équipes. Ouais. Des fois, on va dire, moi, les Mighty... Oh, je démontre mon âge, les Mighty Ducks. Les Ducks, je les vois pas jouer souvent. Là. Ah, c'est ça. Versus les équipes de l'Est. Mais quand on a 6 équipes, outre le travail que je fais d'analyser les matchs, on les voit toutes et on les voit toutes beaucoup. Mais on dirait que c'était comme... je me dis, mon Dieu, on dirait que c'est des 7e matchs parce que c'est rare, tu vois ça, le dernier match de la saison. Là, tu avais Boston, les filles étaient en pleurs, puis tu as Ottawa qui va gagner en prolongation. Et là, ça célèbre comme si... Je veux dire, il n'y a pas longtemps, Ottawa, tu dis, encore une fois, on va rater les éliminatoires. Donc, je trouve ça super que jusqu'à la fin, puis aussi, veut pas... Montréal, il y avait un enjeu lors du dernier match pour aller chercher le premier rang, pour s'assurer d'avoir l'avantage de la patinoire, évidemment, si on se rend jusqu'en finale, mais aussi pour pouvoir... du choix. Et là, on peut discuter de ça, le choix. On va en discuter parce que je suis pas sûr que c'est si prisé comme option. Mais on y arrive. Mais vu que tu as parlé de New York et que c'était un peu nous autres, parce que c'est Pascal Daou qui est le DG. Ouais. Tu parlais d'Elisabeth Giguère. Il y a beaucoup de joueuses francophones. Oui, Jade Landry. Et voilà. Et là, c'est 2 années de suite à rater les séries. C'est un peu la concession qui va le moins bien, entre guillemets. Mais il y a ça, j'étais là-bas, puis je n'ai parlé un peu au directeur général. C'est sûr que je me dis, regarde cette équipe-là, ça aide pas quand tu joues devant 1200 personnes. J'ai dit, tu prends cette équipe-là, puis elle joue à la Place Belle, là, avant dans une journée de tempête, un mardi soir à Laval, pendant que les Canadiens jouent, il y avait quand même entre 6 et 7 000 personnes. Avec de l'ambiance, avec une production incroyable. Ça vient changer la donne. Là, nous, on était là, puis on voulait prendre des images pour notre diffusion, puis on cherchait quelque chose. Tu leur dis, pouvez-vous, collez-vous. Non, mais premièrement, je cherchais tout le monde du même bord. Non, mais c'est ça qu'ils ont fait. Oui, mais c'est ça qu'ils font, oui. Tout le monde, ils mettent la foule juste d'un côté. À Boston aussi. J'ai pas ça à Montréal, pas ça à Laval. Non. Et même, j'essayais de trouver des images qui nous informaient qu'il y avait de la LPHF dans cet amphithéâtre-là. Là, on m'expliquait aussi que l'entente avec le Prudential Center et les Devils a été faite quand même à la dernière minute. Parce qu'on se souviendra que l'année passée, c'était dans plusieurs amphithéâtres un peu partout. Donc, c'était compliqué. Ce qui était pire. C'est ça. Là, c'est dur de créer un fanbase. C'est ça. Sauf que là, ça a été fait quand même à la dernière minute. Puis je veux dire,
là, l'objectif est quand même de discuter avec les dirigeants des Devils prochainement puis essayer de trouver une entente pour promouvoir davantage. Mais en même temps, New York, tu sais, honnêtement, si tu demandes mon opinion, est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais que ça paraît, c'est bien le fun là, d'avoir une équipe professionnelle à New York, mais il y a tellement de compétition. Je pense qu'il y a des marchés qui sont peut-être plus prometteurs pour du hockey féminin. Voyons voir. Tu sais, au moins, on a un vrai domicile. Ouais. Mais est-ce que c'est le bon? Pas sûr. Ouais, c'est ça. Amphithéâtre de la Ligue nationale, je suis pas certaine que c'est le bon à cause du nombre de matchs. T'sais, si c'est un événementiel, comme quand la Victoire est retournée au Centre Bell, on le voit, là, un 10 000, assurément, ça fonctionne. Ottawa, c'est un 8500, quelque chose comme ça. Toronto, avec le Coca-Cola, ça se fait bien. On est dans les mêmes chiffres, à peu près autour de 10 000. La Place Bell, on était à 10 130. Même si tu as une journée où c'est pas plein, mais que tu en as 5 000 dans un amphithéâtre de 7 500, c'est plein. C'est correct. Fait que c'est sûr qu'il y a ça qui est... C'est ça. C'est pas un plus, mettons. OK, mais on s'inquiète questionne pas. Un peu les deux. Ben, oui, il y a des joueuses, là. Il y a des joueuses dont je suis moins fan à New York. Je sais pas à quel point ça draine. Des joueuses qui sont très bonnes, mais il y a des joueuses qui, au niveau de l'attitude, du leadership, c'est sûr qu'une Abby Rock, moi, personnellement, je n'ai jamais été une fan. À l'époque, les gens disaient... Elle a les mêmes habiletés qu'une Marie-Philippe. Ça va être la prochaine. Il y a plusieurs années, ils disaient c'est la prochaine star de l'équipe nationale américaine. Et puis, sur l'équipe nationale américaine, c'est une fille qui a une éthique de travail très questionnable. OK. Donc, tu sais, 2-3 de leurs top joueuses n'ont pas les meilleures réputations non plus. Donc, c'est sûr que ça peut. Puis en même temps, j'ai aucune information à l'intérieur, mais de ce qu'on connaît du profil de ces joueuses-là, même une Carpenter qui est en bon québécois, là, une vraie sniper. Là, tu regardes le profil de cette joueuse de hockey, je connais aucun entraîneur qui n'avait pas dans son équipe sur sa première ligne, son power play. Mais au niveau de l'attitude, au niveau de comment elle est, on le voit à Montréal, les filles ont du fun ensemble. Ça va bien. À Toronto, il y a un super centre d'entraînement, les choses vont bien. Évidemment, de l'extérieur, de façon générale, mais ils ont beaucoup plus de filles qui ont des profils qui sont agréables parce qu'on voit ces filles-là tout le temps avec les équipes nationales. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné... Mais il va falloir qu'il y ait un changement de garde ou peut-être ces joueuses plus d'expérience, là, parce que ce ne sera plus elle, le groupe de leadership. Il va falloir que ce soit l'équipe de Sarah Fillier. Mais Fillier, je rappelle qu'elle a signé une seule saison. Donc, là, il arrive quoi? Donc, qui est terminée? Oui. Elle a, d'habitude, est-ce qu'elle devient joueuse autonome? Non. Ben là, il faut qu'elle re-signe, puis après ça, si elle ne re-signe pas, il y a 2-3 règles là, qui sont... si elle est on défriche. Merci, Sarah. Elle appartient, mais ça a été très long. Hein. Les gens disaient pourquoi qu'elle ne signe pas. Ça a été très difficile. Ça a été le premier choix. Donc, la plupart des premiers choix ont tous signé. Là. Les top, nous autres, tout le monde a signé 3 ans partant. Les 3, oui, qui avaient été choisis. Bon, des biens Stacy puis Poulain ici à Montréal. Mais quand Sarah Fillier, premier choix, qui est une joueuse, on va le dire, générationnelle. Là, on voit tout le potentiel qu'elle a. Bien, elle a signé 1 an. Ça veut dire que ça montre déjà elle n'était pas trop sûre avant d'arriver à New York. Mais il y a ça aussi, mais comment est fait aussi l'espèce de masse salariale? En fait, c'est pas une masse. Il faut que tu maintiennes une moyenne de 55 000 US. Exact. Donc là, si tu avais une Carpenter puis quelques gros noms qui gagnaient 80, 85 US. Exact. Là, pour maintenir ta moyenne, tu as donné un couple de 30, 35, 40. Mais là, Sarah Fillier, elle veut pas... faut pas que Sarah Fillier soit celle qui va s'assurer de faire baisser ta moyenne. C'est ridicule. Mais là, si tu les as déjà donné, tes 80 000... Fait qu'il y a ça aussi qui est... Mais est-ce qu'on sait, ses droits appartiennent à New York ou est-ce que ça, c'est déjà... Ses droits appartiennent encore à New York. Là, la date, c'est pas... Faudrait voir. Mais ça, c'est une première. Non, mais c'est pour ça que on défriche, c'est intéressant. Ça nous permet de... C'est ça, là, de voir comment ces affaires-là vont fonctionner parce qu'à terme, ça va être vu que c'est un premier choix, je pense qu'elle peut juste être échangée. Elle peut pas devenir joueuse autonome avant le 3 ans, là, ça, à 95 là. Mais après ça, y a-t-il une date pour signer ou là... Je parlais de certains dirigeants aussi, ça dépend un repêchage d'expansion, comment ça va fonctionner. Si moi, je laisse aller une 80 puis une 50, mais tu m'envoies 2,30, tu sais, comme... Toute cette idée-là de que c'est une moyenne salariale. Ouais. Fait que ça a été parfait, je pense, pour partir, mais éventuellement, ce modèle devra être revu parce que ça ne sera pas fonctionnel si on continue à faire des expansions. Comme les joueuses de réserve. Oui, ça, c'est un gros dossier. On fera un autre épisode juste sur les joueuses de réserve. Oui, le modèle. Puis on invitera Gabriel David. Oui, absolument. Qui mange son pain. Oui. Très noir. Très noir.
Je pense que chaque équipe est toute différente en série. Puis on en a joué tout le long de l'année. Que ce soit Minnesota, Ottawa, c'était 4 victoires, 2 défaites si on regarde au stats. Mais à la fin de la journée, on truste notre équipe, l'organisation. Il y a eu un processus tout au long de l'année à comment choisir et tout si on est dans cette position-là. Puis à la fin de la journée, Ottawa, c'est notre équipe. Puis on se prépare tout au long de la semaine contre eux. On a beaucoup de momentum quand on approche les playoffs. Et on joue fort contre eux. Ils sont une bonne équipe, mais pour nous, c'est juste très excitant. La majorité de les filles n'ont jamais joué dans une série comme ça, donc on est très excités. Alors, on vient d'entendre Marie-Philippe Poulin et Rebecca Leslie qui jouent pour la Charge d'Ottawa. On y arrive, bon, à cet affrontement. Puis commençons avec ça parce que c'est un peu le narratif de la semaine. Choisir ou ne pas choisir. Et qui a envie de choisir? C'est tellement une bonne idée. Faut tu regardes quand... Il fait choisir entre la 3e et la 4e position. C'est ça. Donc, Uniquement. de par le fait qu'elles ont terminé au premier rang, elles avaient ce luxe-là. Ça fait partie de ces quelques règlements ou façons de faire originales qui ont été proposées dès le lancement de la Ligue. Puis, quel fun à suivre. Comme la plupart de ces propositions-là, tout le monde a fait comment? C'est bien le fun. C'est bien le fun. Mais ça n'a pas l'air si le fun pour ceux qui doivent choisir. Mais je pense que la majorité des nouvelles règles que la LPHF a implantées, c'est 3 points pour la victoire en temps régulière, le jailbreak, évidemment, que si tu comptes sortie de prison quand la joueuse est sur le banc de pénalité. Puis la majorité des trucs sont quand même positifs. Ceux-là... moi, je pense que pour les partisans, il l'est encore. Oui, mais tu sais, je pense que c'est... Moi, je pense ma réaction, puis la réaction, je pense, de la majorité, c'est pourquoi? Mais aussi, c'est que là, tu disais, tu choisis... Là, ils ont choisi Ottawa. Est-ce que... On dirait que tu peux juste avoir l'impression de te tromper à partir du moment où tu choisis. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais narratif. Exactement. C'est le narratif bon ou mauvais choix. Là, je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment choisi Ottawa? Je me dis, oui. Ou elles n'ont pas choisi Minnesota. Moi, je dirais, c'est surtout, tu veux pas Minnesota. Parce que quand je disais tantôt là, que du côté, je l'ai dit, le Minnesota, les buts viennent un peu plus de partout. Elles sont, même si ça n'a pas été aussi bon que l'année dernière, ça reste que c'est les championnes en titre. Elles ont l'expérience. Elles n'étaient pas arrivées l'an passé, corrige-moi si je me trompe, là, comme favorites. Là. Oui, donc, c'était Ottawa jusqu'aux 3 derniers matchs. Ottawa, là, de mémoire, avait besoin d'1 point en 3 matchs pour sécuriser leur 4e place, qu'ils n'ont pas fait. Boston est rentré, a pris la place d'Ottawa, je peux dire. Puis Minnesota est resté là, mais Minnesota, une grosse partie de la première moitié de saison l'an passé était au top, là, un peu comme New York a fait. Puis ensuite, ils ont eu une période creuse, ils ont descendu, puis oui. Puis tu sais, t'as quand même des filles. Le plus de filles, on sait que c'est Toronto qui a le plus de filles de l'équipe nationale canadienne, mais Minnesota a le plus de filles de l'équipe nationale américaine. Fait que c'est une bonne gardienne. Taylor Heisey, Kendall Schofield, je veux dire, ils ont des bonnes joueuses. Là. Et l'expérience, on y viendra, mais c'est ça. Effectivement, c'était peut-être l'équipe à ne pas choisir et Daniel Sauvageau le dira pas, là, mais on peut penser que ça a été ça, le processus. Mais tu sais, le narratif, puis des fois, les entraîneurs, dans le sport, on est un peu... Comment vous êtes, les entraîneurs? Comment on est des fois? On a des petites manies. Puis je vais dire, je vais prendre les dirigeants là, sportifs de façon générale. Bon, évidemment, Daniel, ancien coach. Puis, tu sais, c'est toujours de mettre l'énergie sur ce qu'on a besoin de mettre. Parce que c'est sûr qu'à la base, on se dit, ben Ottawa va être fâché d'avoir été choisi. Est-ce que c'est ce qu'on veut créer un peu, cet engouement-là, alors que à la fin de la journée, tout le monde sait que tu as 2 choix. Là. C'est ça. Dans le sens qu'il n'y a pas 8 équipes non plus. Puis en même temps, c'est ça, du point de vue d'externe, c'est ce qu'on se dit. On se rappelle tout à quel point les Golden Knights, la première année, il y avait un surnom, là, il m'échappe, mais c'était les laissés pour compte. Là, je ne me rappelle plus du terme en anglais qu'ils utilisaient. Fait que c'est sûr qu'ils n'avaient pas été choisis. Ça les avait énormément drivés. Je suis pas sûre que ça a ce même impact-là au niveau de la LPHF, considérant le modèle qui est fait. Mais tu as besoin de ça pour te motiver. Là. Ben, c'est ça. Les gens disent souvent ça. Vous dites quoi aux équipes dans les grands moments? Mais il faut faire un gros speech de motivation à la Miracle avant chaque match. Dans des matchs importants, on n'a pas fait la job en amont. C'est parce qu'on s'est trompé quelque part. T'sais. Fait que, donc, il faut être choisi. Puis en même temps, si je suis Ottawa, je suis quand même aussi contente d'avoir Montréal, ne serait-ce que pour l'ambiance et le fun aussi pour jouer, même si c'était l'équipe adverse.
sont pas loin. T'sais, Ottawa, on rappelle aux gens, il n'y a pas un avion d'Air Canada qui attend l'équipe sur le tarmac avec un stationnement privé. Là. Ils prennent des vols comme monsieur, madame, tout le monde. Ils ont des connexions. Donc, c'est sûr que... Ils le diront pas, mais c'est sûr. Ça ajoute, c'est clair que ça ajoute. En même temps, c'est la même chose pour les deux équipes. Minnesota aurait voyagé aussi, mais c'est sûr que ça, si tu dis... Mettons, je pense qu'ils ont juste voulu éviter Minnesota, ou peut-être qu'ils se sont dit... Parce que hier, les filles ont dit, on en a parlé tout au long de la saison avec les coachs, ce serait quoi notre stratégie si on se retrouve dans cette position-là. Donc, peut-être aussi qu'ils se sont dit, nous, on va l'ancienne méthode, puis peu importe qui finit 4e, si on est première, on choisit la 4e. Peut-être, on ne sait pas. C'est sûr que le voyagement est là. Moi, je pense aussi, veut pas, le fait, on dit que Desbiens est en feu, puis c'est sa meilleure saison. Emmons Mashmeyer est blessé du côté d'Ottawa. Donc, à un moment donné, sur une série, même si Phillips va bien, je pense que ça peut faire une différence. Et... Ottawa contre le moins de buts encore cette année, c'est l'équipe qui a la moins d'offensive. Et de quand même un certain écart là, de toutes les équipes, là, incluant New York, incluant Boston, qui sont éliminés. Donc, c'est sûr qu'une offensive fait un peu moins peur, une équipe un peu moins physique. Nous, on est rapide du côté montréalais, on est quand même rapide la transition. Donc, jouer contre une équipe moins physique qui marque moins de buts, on est 4-2 contre elle cette année. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'éléments. Ils ont des bonnes défenseuses, mais ils ont-tu oui, Savannah Harmon, là, mais c'est pas... je prends une Barnes puis je prends une Ambrose avant Harmon, là, comme aussi vite que je suis capable de prononcer leur nom. Là. Donc, fait qu'il y a un peu moins de top, mais comme Rebecca le disait quand même dans ses propos, c'est sûr qu'ils sont sur une super bonne tendance. Puis en même temps, ils finissent sur un high d'avoir été capables de se qualifier, ce qu'ils n'ont pas fait l'an passé. Puis en même temps, Montréal... Ils ont été premières, ils ont gagné, puis ils ont gagné leur dernier match. Donc. Mais pour la Ligue, c'est super. On dit 2 heures de route. Je veux dire, c'est 2 fanbases qui vont très bien. 2 beaux marchés. Il y a une rivalité qui existe déjà. Là, on parle de vente de billets parce que, tantôt, on disait que ça ne fonctionne pas à New York, mais l'enjeu aussi, c'est que ça reste accessible. Puis même là, il faudrait que je retourne voir. Il restait quand même pas mal de billets à la Place Belle, beaucoup. Et là, je voyais sur des groupes de fans... L'enjeu, il y a des gens qui disaient l'année passée, j'allais voir la victoire en série, ça m'a coûté 27 $. Aujourd'hui, le même billet est 50 $. Puis on veut que je paye finalement mes billets de saison en même temps pour l'année prochaine. Mais là aussi, il y a eu le Canadien il n'y a pas longtemps. Puis là, à un moment donné aussi... Là, je vais voir Oasis à Toronto. Puis là, est-ce que quelqu'un peut me passer 10 000 $? Là, le problème aussi, je vois des gens qui sont comme... Ça inclut le vol? Mettons que tu as un budget limité. Là. Évidemment, mettons que tu as un budget limité, tu vas acheter parce que... Évidemment, les séries ne font pas partie du forfait des billets de saison. Il faut que tu payes ça en surplus. Mais là, mettons, tu te dis Montréal, ils ont des bonnes chances d'aller en finale. Là, tu vas-tu garder ton petit budget pour... Bon, mais ça, attention! Fait que là, non, mais je sais, mais je me mets dans la... Je comprends. Non, mais t'as raison, c'est exactement... Donc là, je me dis, ça peut être intéressant que des gens d'Ottawa, s'ils viennent voir à Montréal et vice-versa, l'ambiance. Puis de toute façon, tu sais, moi, je pense que si jamais à la Place Belle, là, c'est juste ce qu'on a dit, le lower bowl. Mettons qu'en haut, c'est pas plein, là. Puis que c'est un 7 000. Un 7-8, oui. Mettons un jeudi soir, ça se peut. Là. Puis que dimanche, la fête des mères, et que ça se peut que. C'est pas grave. C'est plutôt que faire, c'est pas plein, ça va pas très bien. Non. Saluons le fait qu'ils ont eu des belles foules toute la saison, puis que là, encore en série, il y a 7 000 personnes. Puis ce qui est fascinant à la Place Belle, là, moi, j'ai été là des mardis soirs, comme je vous dis, de tempête, qu'il y avait 6 000 personnes. Puis c'était... Il y a de l'ambiance. C'est la folie. L'ambiance, il y a de l'ambiance quand même. Incroyable. Ouais, l'animation est vraiment très bien. Regardez ça. Là. Toutes les filles qui préféraient l'auditorium de Verdun, est-ce qu'elles en ont reparlé? On n'en a pas entendu parler. Je pense que c'est comme... J'ai un billet pour ça, moi aussi. Non, mais je pense que c'est comme leur maison, leur chalet. Ils aiment ça s'entraîner là. Mais moi, c'est d'un point de vue de spectateur. Mais c'est sûr que tu peux pas... Je veux dire, ils sont dans un environnement professionnel à la Place Belle. L'ambiance est incroyable. Versus 3500, ça fait une différence. Puis la façon que l'amphithéâtre est fait, puis aussi toute la production avec l'équipe de Christine Montpetit, c'est comme c'est un happening, c'est un party, puis les gens savent à quoi s'attendre. Puis ça, je veux dire, là, moi, ma fille va y aller, pas avec moi parce que moi, je travaille. Mais là, hier, je lui ai dit, mais là, mettons, ça y va avec d'autres amis, mettons que ça va en 2e prolongation. On fait quoi? On fait quoi, Steph? Ça, c'est jeudi, ça. Moi, mettons, avec notre enfant, là. Mais moi,
Je veux dire, si j'avais son âge, 10 ans, tu peux pas me dire, excuse-moi, va te Ouais, se coucher. coucher à l'école demain. Va te coucher, puis tu regarderas le lendemain Le matin résumé. le but de Marie-Philippe Poulin en Si prolongation. l'école nuit au hockey, il y a des décisions à prendre. Couper Ceci était un Jacques-Alexis. message d'intérêt public. On envoie ça à ton garçon. Si ton Oui, travail immédiatement. nuit à tes Parfait. loisirs, lâche ta job. C'est ça. C'est la version pour adultes. C'est plus. Bon, je te disais wow quand tu commençais déjà à parler là, de la prochaine ronde. Parce que moi, je me rappelle l'année passée, on commençait Avant déjà à parler de la C'était- prochaine ronde. Ouais, Puis ça, on je m'en- n'aurait pas dû. Je m'en souviens. Attends, le troisième match, j'ai un blanc. J'étais là à Lowell, qui n'est pas à Boston, avec les partisans juste d'un bord, en passant. Oui. Parce que, parenthèse, tu sais, Lowell, ville universitaire, l'université est terminée. Il n'y a pas de moyen de transport qui se rentre de Boston à Lowell. Tu sais, comme, Directement. ouais. c'est pas vraiment le meilleur spot pour. C'est un Canada un peu américain. Genre, OK. Parenthèse, fait que Disons, c'était là. un peu genre, je me disais, hey, on pourrait. Pour à ceux la qui se place demandent, belle- le Canada, c'est Oui, c'est- non, mais juste, c'est le centre Corel. c'est ce qui est dans un champ à Ottawa. Il y a une route pour y aller, puis pour C'est à peu sortir, près c'est bien ça. le fun. bien C'est le ça. fun. Fait que Fait que Lowell est un peu le même genre. OK. Là, il avait perdu les 2 matchs à la Montréal, à Laval. Ouais. Dans le dernier en On s'en troisième. va. Troisième prolongation. Mhm. On va à Boston. Et là, je me trompe pas, les filles mènent quoi? 2-0, quelque chose comme ça, là, tu sais. Ils ont une avance. Une mais c'est avance. plus- on dirait que j'ai un blanc, une avance confortable. Ouais. Puis nous, on est là, les journalistes, on dit, ah, ben c'est Bon. cool, on va rester à Boston une journée de plus, ça va être le fun. Tout à coup, ils se font marquer un but. Ils se font marquer 2 buts. Ça égalise. Là, je suis comme, ah non, c'est pas vrai. À partir du moment où ils se sont fait égaliser il me semble que c'était en fin de troisième période, là, on Oui. s'en va en prolongation. Là, je me suis dit, c'est terminé. Je veux dire, ça fait 3 fois qu'ils vont en prolongation. Il y avait une avance confortable. Il l'échappe. Et là, je veux dire, il n'y a plus de jus là, dans tes meilleures joueuses. Mais quelle déconfiture. Je veux dire, je sais que c'est limite, là. C'est limite aller en prolongation. À Oui, partir c'était du des moment, matchs ça va- serrés. Ça aurait pu Mais à être un partir 3-0 du moment- Montréal. là. Tu sais, à partir du moment où tu as une grosse avance puis tu l'échappes, Ouais. mais la réalité, pourquoi... Mentalement, c'est difficile. Ouais, mais la réalité, pourquoi ils l'ont échappé, puis on se répète, c'est que les meilleurs étaient brûlés bien raides. Là. Brûlés. Et Tu sais, c'était en- juste, en moi, je pense, lien- Marie-Philippe, Laura, Erin, là, c'était juste comme. Pour vrai, c'était juste le cœur qui faisait Ouais. en sorte qu'ils continuaient. Là. Parce que je les ai vus sortir après ce troisième match-là. Là. Ça marchait pas bien, bien. Je te dirais, on était. Tu sais, j'exagère, là, on était pas loin de la marchette. là. Fait que. ben, on le serait. C'est sûr on le que, serait à c'est sûr moins. que tout peut arriver en éliminatoire. Puis je veux pas me projeter tout de suite. Mais là, si on est là pour dire qui. C'est comme si tu disais avant, c'était les Capitals canadiens. Tout peut arriver. Mais je veux dire, si tu Il est, vas. il est arrivé ce que la logique. La logique. Oui, nous puis dit nous, que- la logique, c'est que Montréal, C'est ça. Montréal devrait C'est ça. l'emporter. Oui. Là, côté logique, absolument. Parce qu'on ne devrait Absolument. pas se retrouver dans cette situation-là où il faut surtaxer les trois. Pas dès le début, en tout cas. Dans le les sens trois que c'est sûr meilleurs. qu'à un moment donné, on va utiliser nos meilleures joueuses. là. C'est Bon, ça ouais, notre. mais tu peux les mais- taxer, mais tu peux pas les surtaxer. Mais- ça pas se- de façon répétitive, Ouais. match après match après match. Il y a quand même un écart. Là. Jeudi soir, par la suite, c'est dimanche. Faudrait éviter mais- les prolongations, je pense. Oui. tu sais, Parce que là. Puis le stress. Le stress Oui. ajoute de la fatigue. Hein. Les gens, tu sais, on a parlé d'être surtaxé, d'avoir joué beaucoup, mais physiquement, quand on a du stress, ça nous affecte. Ça nous Ça affecte épuise. mentalement, Ouais. puis ça nous épuise physiquement. Donc, c'est tout ça qui s'ajoute. Puis c'est la même affaire pour la même chose pour le groupe d'entraîneurs. Nos décisions, des fois, quand on a on prend une décision avec inquiétude ou qu'on se second-guess un petit peu soi-même, mais là, des fois, c'est là qu'on commence à prendre, puis là, on se met, j'ai envie de dire, des fois, on se met dans le trouble. Des fois, les gens ne le réalisent Ah ouais. pas. Quand on regarde des rotations, des fins de match, qui était là au bon moment, on l'a gardé trop longtemps, donc j'ai été obligé de... Les gens s'en rendent pas réellement compte, autre qu'une rotation régulière. Mais nous, quand on coach en arrière d'un banc, là, on le sait que si on a étiré quelque chose aussi, on n'a pas fait un dernier changement, bien, ça peut nous coûter une rotation dans 3 ou 4 présences. Donc, c'est là qu'on va dire l'art du coaching, de garder ce calme-là, puis de s'assurer de pas aller à la solution facile. Puis en même temps, quand tu as Marie-Philippe Poulin... Ouais, mais c'est ça. Tu sais, c'est dur de... Tu sais, t'as Sidney Crosby, t'as Connor McDavid, il tape dans le dos, puis tu c'est dis, vas-y. chacun là. avec du temps de jeu égal. Non, mais Ouais, la- non, c'est ça. Non, mais tout peut, tu équité. sais, je veux dire, Fait- on parle de la logique, là, mais je veux Ouais. dire, il s'agit qu'il y ait une blessure à une bonne joueuse d'un bord ou de l'autre, tout peut arriver. Mais tu sais, le match de samedi là, de Marie-Philippe Poulin, là, tu sais, ça fait plusieurs années que je la suis, là, Marie-Philippe, que je la vois jouer, puis des fois, les gens disent « Ah, elle est moins dedans ce temps-ci parce qu'elle marque pas, mais alors que ça veut rien dire, elle peut jouer des matchs exceptionnels puis elle marque pas. » Mais présentement, je la sens dans une zone là, de confiance. Puis samedi, c'était comme, on dirait, je sais pas comment dire, c'était comme un statement. Là. Hey, en passant, Son là, 11 secondes était... un but après 11 secondes, Ouais. puis son troisième but, un tir du poignet, là, il y a un petit trou à peine plus gros que la rondelle et c'est rentré là.
C'est comme si elle a fait un statement. By the way, je vous rappelle, c'est moi la meilleure. Elle le dira jamais parce qu'elle était très, très humble. Là. Puis c'est moi la meilleure, puis je suis prête. Puis je le sens, là, sa confiance. Puis hier, je lui ai demandé, je sais que tu as gagné médaille d'or olympique, des meilleures médailles au championnat du monde, mais mettons, là, je te le demande là, puis je t'en reparle plus avant la fin, là, quand ça va être terminé. Si tu gagnes une Coupe Walter, qu'est-ce que ça signifierait? Puis là, j'ai senti devenir émotive, là. C'est comme si c'est la cerise au Sunday qui manque à sa carrière. C'est à peu près juste ça qui manque. Puis est-ce que je peux dire que il n'y aura pas 10 autres occasions. Non. Exact. Est-ce que je peux le dire? Puis ça sera... Évidemment, c'est des décisions. Mais c'est sûr que 34 ans, avec tout le cheminement qu'elle a, puis je veux dire, Marie, c'est une passionnée. Elle peut continuer à jouer. Elle peut continuer des années, mais combien? Est-ce que... Mais regarde, 3 ans. Là, ce serait la dernière, puis là, on se projette, là, mais ce serait la dernière année de contrat l'année prochaine de Anne-Renée Desbiens, de Laura Stacey, de Marie-Philippe Poulin. Une année olympique. Si elles vont à Milan, si elles gagnent la médaille d'or. Je pense que tu peux enlever le « si elles vont à Milan ». Oui. On peut juste mettre « si elles gagnent la médaille d'or ». Non, mais avec une autre médaille d'or, je pense que... Puis c'est pas encore une fois, j'ai pas d'informations, là. C'est juste que je pense qu'il y a quand même des questionnements qui vont avoir lieu. Je veux dire, c'est des filles qui veulent des familles et tout, arrivent dans la trentaine. À un moment donné, peut-être que la carrière internationale va prendre le bord. Est-ce que, tu sais, puis c'est des filles qui vont rester impliquées dans le coaching, c'est sûr, dans le développement, elles sont excellentes avec. Là, tu parles avec des les trois jeunes. en même temps, mais elles sont pas sur le même. Non, elles ne sont pas sur le même. Tout à fait le même rythme, mais en même temps. C'est sûr que Marie-Philippe étant la plus vieille. C'est là, ça. Sauf qu'en même mais temps, en même temps. Elle ralentit pas, tu sais. Exactement ça. Ben, moi, je l'imagine jouer longtemps encore. Là, c'est pour ça que j'étais hésitant, mais je l'imagine pas jouer. J'imagine pas personne jouer à 44 ans. C'est ça, tout est relatif. Qu'est-ce qui est longtemps? Puis comme tu le mentionnais, ben oui, là, je dirais, c'est des femmes, donc il y en a qui veulent des enfants. Puis tu sais, dans tout, on le voit, une Kendall Coyne Schofield a pris un an et demi qui s'est retirée de l'équipe nationale américaine, est allée avoir un enfant. On sait que Spooner l'a fait. Tu sais, dans le sens que c'est quelque chose qu'on voit déjà. Là, mais ça veut pas dire c'est sûr qu'il y a des questionnements qui vont venir, sont revenus, mais ils ont eu plus jeunes. Et certaines étaient plus jeunes, Spooner un peu plus vieille. Non, Spooner le fait, mais tu sais, c'est juste que je dis présentement, puis ça s'explique pas. Puis comme je dis, tout peut arriver. Là. Peut-être que demain, je vais avoir l'air d'une folle parce que Marie-Philippe Poulin va connaître un match désastreux. Heureusement, il y a peu de chances que je fasse rire de moi parce que c'est à peu près... Ça arrive très peu. Très peu qu'elle connaît des matchs désastreux. Tu joues bien, mais je Surtout sens qu'elle est vraiment dans une zone. Ouais. Puis elle est tellement allumé, dominante. là, Puis tu sais, dans le match à New York, j'ai vu... Là, en troisième période, ils sont assurés du premier rang. Elle mène. Il y a eu une drop. Il y a eu une drop, mais Marie-Philippe s'en va en désavantage numérique. C'est quand même une décision, là. Parce que je me souviens, c'était au championnat du monde il y a une couple d'années où à un moment donné, il menait contre je sais pas quelle équipe, puis Marie-Philippe Poulin est allée en désavantage numérique, a bloqué un tir, elle s'est blessée. Là, je me dis, t'es à New York, t'es assuré du premier rang, les séries commencent dans quelques jours et t'es ta meilleure joueuse en désavantage numérique. On s'est posé la question avec le collègue Michael en décrivant le match. Mais en même temps, elle veut être dans cette situation-là. Elle veut se préparer. C'est difficile de la retenir. Je pense, peut-être vraiment le pouvoir de dire à Marie-Philippe Poulin, excuse-moi, tu vas t'asseoir. C'est pas un bon investissement pour le futur, je pense. Non, parce que tu veux aussi continuer à travailler tes éléments. On continue à préparer les avantages numériques. On continue à faire ces répétitions-là parce que la répétition est tellement importante dans quelque chose d'aussi collectif que le hockey que c'est vraiment important d'aller là. Est-ce que je vais trop loin et trop vite si je dis que Montréal a l'avantage dans tous les départements? Je pense que... Oui. Dans tous les départements, là, c'est ça mon non, tu vas pas trop vite. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Mais tu as raison. On est meilleur dans les filets. Oui. Montréal est meilleur dans les filets. Notre top 2 défenseuses, mes excuses, est meilleure. Puis on a la meilleure première ligne probablement de la ligue. Sauf qu'Ottawa a gagné 2 fois. Quand même. Les deux derniers matchs qui les opposaient. Ça peut arriver, dont mais... un but... c'est ça. En fin de match. Est-ce qu'Ottawa a quelque chose pour se consoler? Est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller? Quelque chose... Ils ont une grit naturelle. Leur entraîneur, c'est quand même... Carla McLeod est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui est exigeante. Puis ils ont un groupe, une Vanichova qui était à Montréal l'année passée. Ça a été difficile, a eu quelques moments, mais
peut-être fitait moins, du moins quand elle est arrivée à Ottawa. Ben, c'est une deuxième Elle s'est année épanouie. aussi. C'est ça. Puis, tu sais, c'est une joueuse qui arrivait, qui avait déjà joué là, en Amérique du Nord, mais bon, ça restait une joueuse européenne, moins habituée du jeu physique et tout ça. Donc, on l'a vu vraiment là, exploser cette année. Un contexte où il y a plusieurs joueuses de la Tchéquie aussi au niveau d'Ottawa. Donc, c'est sûr que sur le travail, sur de déranger, assurément qu'on va vouloir aller déranger Anne-Renée. On le sait, elle a quand même pris peut-être 2-3 punitions cette année pour... Qu'est-ce qu'elle dit, Anne-Renée? Approche, je rentre pas dans mon demi-socle, ça va bien aller. Des petits coups de bâton, des petits coups de... C'est ça qu'elle dit. On aime Anne-Renée pour son franc-parler. Oui, c'est ça, tu sais, des coups de bouclier. Laisse-moi tranquille, puis ça va bien aller. Il y aura pas de Exact. problème. Fait que, tu sais, d'aller là, puis ils ont cette capacité-là d'être chippy, Ah oui, la fameuse expression d'être chippy un petit peu, assurément, sont dérangeantes. Mais la façon qu'ils sont rentrés en éliminatoire ils ont un petit aussi. momentum quand même. Tu sais, là, je veux dire, sont rentrés, là, je veux dire, ils ont confiance en elles. On dirait que ça les a tissés, serrés davantage. Donc, je pense pas que ça va être si facile que ça. De toute façon, c'est ça qu'on voit. Puis ça qui est le fun dans cette ligue-là, c'est que on parle de la parité, tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais en même temps, c'est bizarre parce que tous des matchs serrés, puis tout à coup, il y a un match qui peut apparaître 6-0. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? C'est dur de comprendre, comme on dit, le Minnesota contre Boston, 8-1, 8-0, peu importe. Mais tu sais, si on se fie sur papier, c'est sûr que Montréal a l'avantage présentement. Ouais. Moi, j'évalue une série en 4. Tu sais, si... Puis t'en as échappé un. Logiquement, mais comme, c'est ça, papier, là, objectivement, le plus qu'on peut l'être, c'est une série qui devrait se terminer en 4. Puis en même temps, j'ai envie de dire, Montréal se doit de gagner cette série-là. Même si c'est en 5 à l'arraché, faut gagner. Là. Ça serait 2 années parce que si où on termine. Oui. Je n'osais pas le dire, mais c'est ça. Est-ce que l'an passé, il va rester des stigmates de ça? Parce que c'est juste une année. Il ne faut pas capoter. Là, mais ils disent que on n'est pas rendu Toronto encore. Non, mais ils disent que non. C'est ça? Moi, je dis qu'ils disent que non. Là. Mais mettons là, qu'il s'en va dans un match en deuxième prolongation. Mettons qu'il échappe une rencontre. C'est sûr, là, si tu humain, là, tu vas faire « Ah non, pas encore ». Et moi, comme tu dis, la logique doit être respectée, mais s'il échappe ce premier tour-là, ce serait une méchante contre-performance. Oui. Je pense que absolument. Là, tu peux pas avoir le talent que tu as dans cette équipe-là et finir première et aller... Être éliminé en première ronde. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Bon. Je pense ils sont dans une bonne... Je pense qu'il y a un bon mood, il y a un bon les filles. Puis, tu sais, je pense que pour les joueuses, les coachs, des fois, c'est un peu différent. Mais les joueuses, je pense, d'habitude, c'est plus quelque chose qui va les driver. Ouais. Comme sur le moment, c'est plus quelque chose qui va les driver de dire on l'a échappé l'an passé. Puis encore là, si on retourne au match, Montréal aurait pu gagner cette série-là en 3. Ils l'ont perdu en 3. Mais en même temps, c'est une business de résultats. Okay. Fait que cette année, on se doit d'aller chercher cette série-là puis de se battre pour la Coupe Walter, absolument. Tu sais, Marie-Philippe, l'année passée, elle avait eu une petite blessure aussi avant les championnats du monde. Elle a manqué quelques matchs en série. Donc, elle était là, mais à quel point elle était au sommet de son art, pas certaine. Mais là, elle a l'air vraiment en forme. Puis, tu sais, hier aussi, c'était la première fois depuis je sais pas combien de temps que tout le monde était là. Tabin n'était pas blessé. Keppel, qui a manqué les derniers matchs, était de retour. Alexandra Labelle était de retour. Ouais. Will qui s'est blessé au dernier match. Était là. Qui a pas fini donc, match. Ça aussi, là, Corey Chevry elle a dit on va en avoir besoin. Si justement ça se rend loin, si justement, tu sais, c'est physique, bien, ça se peut qu'il y ait des petits bobos, puis à un moment donné, d'autres joueurs vont devoir se lever, puis ça ne sera pas toujours les mêmes. Donc ça peut être un atout aussi pour Montréal. Là. C'est là que la profondeur qu'on a parlé à l'attaque principalement, puis meilleure défenseuse, c'est là que ça devrait jouer. Mais je pense qu'elle a trouvé, dans ses 3 derniers matchs, Corey Chevry, une combinaison qui fonctionne. On l'a vu, le trio formé de Willoughby, Christine O'Neill et Catherine Dubois. Absolument. Catherine Dubois a marqué dans ses 3 derniers matchs. Puis c'est vraiment, tu sais, j'avoue que je n'aurais jamais prédit cette combinaison en début de saison parce que c'est tellement des joueuses, c'est toi l'experte, mais un peu différente. Sauf que tu as la vitesse de Willoughby, Catherine Dubois, elle a trahi son tir, mais c'est surtout, tu sais, elle va se mettre devant le gardien à l'est, ça dérange. Ouais. Puis là, O'Neill, ben, elle est bonne pour récupérer la rondelle, elle est bonne défensivement, mais elle n'a pas la pression de, elle, amener la rondelle en fond de territoire ou elle, essayer d'aller se battre le long de la bande parce que tu as les 2 autres qui vont le faire. Puis présentement, tu sais, je sais qu'elle les met 3e trio, mais en tout cas, présentement, c'est vraiment... On n'a comme pas vraiment 2. C'est ça.
Mais c'est un 2B, deuxième. 2A, 2B. On cherche une deuxième joueuse de centre à Montréal. Je ne Oui, sais pas c'est si ça dit quelque chose aux gens, mais Ce c'est le sont cas. des thèmes, C'est le cas récurrents. Je présentement pense que pour vrai. c'est comme la problématique montréalaise. C'est ça. C'est quelque chose de très québécois. Montréal, c'est une très belle ville, mais il n'y a, pas de beaucoup de centre. deuxième centre. On a que les deuxièmes. On a des bons 3, des bons 4, bons 1, mais 2, ça s'éparpille un peu. C'est ça. Ben, c'est absolument emballant. Oui. Vraiment. Puis c'est ça. C'est là que ça se passe. Ça commence jeudi, donc, série 3 de 5. C'est pour ça que tu disais en 4. Je sais, moi, on ne fait pas de prédiction ici, mais ça, c'en est une. Donc, tu l'as Non, mais fait je suis d'accord. accidentellement. Je suis Christine, d'accord. veux-tu en faire une aussi? Non, je suis d'accord Toi, aussi. c'est bon, c'est pas une prédiction, c'est comme un... C'est C'est une attente. C'est Ouais, non, l'attente puis qu'on a. c'est un vote de... C'est un appui. Elle Ben, appuie moi, ta- je veux dire, ta prédiction. t'as-tu vu son CV? Ben, moi, j'appuie aussi. Moi, je vais jamais appuie. contredire Oui, parce que les Stéphanie entraîneurs, Poirier. ça se trompe jamais. Je ne contredis pas. Non. Donc, c'est un appui. Hey, elle travaille pour l'équipe voulez-vous- italienne, c'est un bon contact. Oui, Justina, ben, on va s'en parler après. Voulez-vous y aller d'une... On n'en parlera pas en détail, mais l'autre série, Toronto, Minnesota, qui vous pensez... Mais moi, je vais pour une vite, finale là? Montréal-Toronto. C'est ça. Ouais, ce serait pas mal. Moi, je pense que Toronto va être en 5, par exemple. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Mais oui, moi aussi, je pense que Toronto. Puis Toronto, c'est la même chose. Je rappelais, ils venaient 2-0 contre Ça, le ils ont vécu la même Minnesota. chose que Montréal. ouais, ouais. Oui, mais eux menaient C'était 2-0. pire, ouais. Puis ensuite, ils ont perdu les 3 matchs suivants Ouais. pour perdre en 5. Et pour... Mais eux, Mais je c'est dis- Toronto. Je dis Toronto, Ils ont mais... plus l'habitude. Je dis Toronto, mais j'ai comme un petit bémol puis une petite crainte. Puis ma crainte, c'est Kristen Campbell. C'est quelle Oui. Kristen Campbell qui va se présenter? Ouais. C'est-tu la Kristen Campbell qui s'est fait tasser de l'équipe canadienne en début de saison pour la série de la rivalité ou c'est celle qui finalement s'est relevée et qui a été solide? Mais en même temps, même si c'est pas pire, elle a quand même une Renata Fass, elle a quand même quelques joueuses une grosse devant équipe, elle ouais. qui peut compenser. Mais c'est ça, c'est mon petit bémol. Le fanbase à Toronto aussi est quand même... Non, Est-ce mais qu'ils sont- 3 matchs potentiels à la maison, c'est OK. c'est important. non, mais là. une finale Montréal-Toronto, de toute façon, tu vas nous réinviter puis Quel on beau va en reparler. printemps. Non, Quel j'allais beau dire, printemps. hey, enfin, la Coupe sera de retour au Canada si c'est Ça une serait- finale non, on va arrêter. Ça Montréal-Toronto. serait- On va Ça arrêter de le serait- dire, là, des plans pour que tu le... Ouais. Comment on dit, jinx? Ça fait, Jinx, ça oui, fait oui, jamais un an. jinx. Ça fait un an que la Coupe n'a pas été gagnée au Canada. La Coupe Walter. Ouais. Je me trouve bien drôle. Stéphanie Poirier, tu es notre analyste. Tu étais notre analyste, comment on dit en français, pendant le match? C'est pas joli. Sur le... sur Analyste le- du match, tout Analyste, simplement. Ouais, mais sur le- Analyste hockey. Pendant le Assis sur jeu, le là. bureau. Pendant le Analyste jeu. assis- analyste de Pas, hockey. pas entre les périodes, là. Ben, Oui, des fois, analyste mais, durant le mais match. dans les C'est périodes. un peu long, là, mais... C'est ça, il y a du travail à faire. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était super. Merci. C'était vraiment Très super. cool. Christine Roger, tu es notre journaliste affectée aux affaires de ce hockey, Oui. le hockey féminin. Merci infiniment d'avoir été là. Ben, merci. Et nous serons là, Radio-Canada, à tous les matchs. Ouais, Suivez-nous. on te suit. on Sur va te toutes les suivre, évidemment, plateformes. ouais. On est des multiplateformes. C'est ce qu'on fait. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne série. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.